Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello. Bon, si tu n'es pas un grand marcheur ou une grande marcheuse de base, il est temps que je t'en dise un peu plus sur la marche. Tout d'abord, pour la petite histoire, sache que j'étais l'adolescente qui passait son temps à se plaindre quand ses parents l'amenaient randonner. Je ne voyais pas du tout où était le plaisir de la marche, et encore moins quand il fallait souffrir pour atteindre un sommet. Donc, si tu n'es pas encore convaincu par les bienfaits de la marche, sache que ça peut toujours changer. Allez, assez raconté de ma vie, parlons sérieux et parlons neurosciences pour commencer. Car les bienfaits de la marche, ce n'est pas moi qui l'affirme seulement, ce sont également les études en neurosciences. Les neurosciences l'ont prouvé, marcher, ou du moins la mise en mouvement, permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi de prendre de meilleures décisions. Mais comment explique-t-on cela ? Tout simplement parce que quand tu es statique, c'est l'amygdale, une partie de ton cerveau qui s'active. Et crois-moi, quand tu es dans le flou, tu ne veux pas trop faire appel à cette partie du cerveau. Pourquoi ? Parce que l'amygdale, c'est la partie animale de ton cerveau, celle qui veut te protéger de tout danger. Cette partie était ultra utile à l'ère préhistorique, quand on avait une grande chance de se faire bouffer par un lion. Mais aujourd'hui, elle te fait croire que l'inconnu rime toujours avec danger de mort, alors que, je ne sais pas où tu habites toi, mais en France, il y a quand même peu de chances de se faire manger par un lion quand on sort de sa zone de confort, non ? Cette amygdale, c'est donc ce que tu appelles très certainement ta voix de la raison, celle qui va te dire « Attention, aller dans telle direction, c'est risqué. Finalement, ta situation n'est pas si mal, tu es vivant, en bonne santé, pourquoi prendre des risques ?» Tu es donc souvent dans le flou quand il y a une voix du cœur au fond de toi qui essaye d'émerger et cette amygdale qui veut se faire entendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu marches ou que tu te mets en mouvement ? Eh bien, cette fois-ci, c'est ton lobe préfrontal qui va s'activer. Et le lobe préfrontal, c'est la partie visionnaire et créative de ton cerveau. Celle qui adore s'imaginer tout un tas de scénarios idéalistes et les solutions les plus créatives pour réaliser ça. Tu comprends bien que c'est cette partie du cerveau que tu veux activer pour diriger ta vie et pour avoir une vie pleine de sens et d'impact, non ? Et c'est pour ça, d'ailleurs, que souvent tu as plein d'idées quand tu es sous la douche, en train de faire la cuisine, en vadrouille, à droite ou à gauche. Ton lobe préfrontal est en pleine activité quand tu es en mouvement et pas quand tu restes assis devant ton ordinateur. Bon, maintenant que ça c'est dit, comment optimiser tes temps de marche pour prendre les meilleures décisions ? Je te suggère une petite méthode qui nécessite 20 minutes de marche quand tu es face à un dilemme ou que tu as la sensation d'être dans le flou. Les 5 premières minutes de marche, réfléchis bien à tout le contexte de ton problème et résume en une phrase l'objectif que tu aimerais atteindre d'ici la fin de la marche. Ensuite, passe 10 minutes à laisser vagabonder ton cerveau pour trouver des solutions. Envisage toutes les pistes possibles. Écoute-les sans les juger. Et si tu as l'impression d'avoir le choix entre 2 options seulement, force-toi à trouver 3 autres options. Prends bien sûr des notes au fil de l'eau pour ne rien oublier. Tu peux prendre des notes sur ton téléphone, soit en écrivant, soit par vocal, ou même dans un cahier. Bref, ce avec quoi tu es le plus à l'aise. Et ensuite, les 5 dernières minutes de ta marche, résume la meilleure solution pour atteindre ton objectif et acte un plan d'action. Cette partie est la plus importante, sinon tu vas avoir marché pour rien. Et dans ce plan d'action, note au moins une action très court terme que tu vas faire en rentrant de ta marche pour ne pas perdre ta lancée. Et voilà, en 20 minutes, tu pourrais bien avoir résolu un problème de charge mentale, de priorisation, de choix à faire ou tout autre problème de ton quotidien. Alors, tu vas peut-être me dire, mais moi, Alexandra, j'habite en plein centre-ville, comment je peux faire ? Bon, c'est sûr que plus tu as un champ de vision lointain, plus ton esprit va partir loin en profondeur. C'est pour ça d'ailleurs que la majorité des gens vont réfléchir en regardant les yeux vers le ciel ou vers la fenêtre, mais en général pas face à un objet. Mais même si tu es entouré d'immeubles qui bloquent un peu ton champ de vision, le fait d'être en mouvement est déjà très bien.
Promène-toi dans les rues, redécouvre ton quartier. Et tu peux même faire ça d'ailleurs aussi en salle de gym sur un tapis de course. Encore une fois, le principal c'est quoi? C'est d'être en mouvement. Plus tu mettras ton cerveau dans des conditions favorables à la prise de décision, meilleures seront tes prises de décision. Alors, t'es prêt à essayer? En attendant, reste bien jusqu'au bout de l'épisode pour recevoir ta question de coaching à méditer en marchant. Tchuss tchuss! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! C'est parti pour ta question de coaching du jour. Qu'est-ce que cette voix de la raison, la partie animale de ton cerveau, la fameuse amygdale, t'empêche de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que cette voix de la raison, la partie animale de ton cerveau, t'empêche de faire aujourd'hui?